Sous le règne du grand calife Abdallah Haroun al-Rachid, un pauvre porteur d'eau de Bagdad, nommé Inbad, se lamentait devant la somptueuse demeure de Sinbad le marin. Pendant que je trime durement toute la journée, gagnant à peine de quoi ne pas mourir de faim, le seigneur Sinbad mène une existence fastueuse dans son magnifique palais. Ce n'est pas juste. Qu'a-t-il fait pour mériter une telle fortune? Sinbad entendit les plaintes du porteur d'eau. Il le pria d'entrer dans sa maison et lui dit: Pour acquérir toutes ces richesses que tu envies, j'ai souffert bien des tourments et surmonté bien des épreuves. Mais écoute plutôt le récit de mes aventures. À 20 ans, héritant un peu d'argent de mes parents, j'achète des marchandises et je m'embarque pour les Indes, en compagnie d'autres marchands. Après 2 semaines de navigation, nous jetons l'ancre devant une île, où je descends faire une petite promenade, pendant que les matelots remplissent des tonneaux d'eau douce. Accablé de chaleur, je m'endors au pied d'un arbre. Quand je m'éveille, le bateau a disparu, et mes compagnons avec lui. Il vous avait abandonné? Oui, mais je ne me laisse pas abattre. Partant à la découverte de l'île, j'aperçois une énorme boule blanche qui m'intrigue. Je vais la voir de plus près, et sais-tu ce que je découvre? Qu'est-ce que c'était, Seigneur? Un œuf. Un œuf gigantesque. Tout à coup, une espèce d'aigle d'une taille prodigieuse, que dans ces régions on appelle un roc, vient se poser sur l'œuf pour le couver. Déroulant rapidement mon turban, je m'attache solidement à l'une de ses pattes, aussi grosse qu'un tronc d'arbre, et quand le roc s'envole, il m'enlève avec lui, dans les airs. Après un vol assez long, il descend pour se reposer, et j'ai tout juste le temps de me détacher avant qu'il ne reprenne son essor. Le lieu où je suis n'est guère réjouissant. C'est un gouffre, aux parois si escarpées qu'il est impossible de les franchir. Je me demande avec angoisse comment sortir de là, quand je m'aperçois que le sol est couvert d'une multitude de diamants, d'une telle grosseur que je n'en avais jamais vu de pareil. En moins d'1 heure, j'en remplis un grand sac qui ne me quitte plus jamais. Puis, comme la nuit approche, je m'adosse au rocher et je m'endors. Le lendemain matin, de lourds projectiles s'écrasant autour de moi me réveillent en sursaut. Je me souviens alors que chaque année, au moment où les rocs ont des petits, les marchands jettent au fond du gouffre d'énormes quartiers de bœuf où se piquent les diamants, recouvrant le sol. Alors les rocs se précipitent sur la viande qu'ils emportent dans leur nid, et les marchands n'ont plus qu'à s'emparer des diamants après avoir chassé les rocs. Je fixe un quartier de bœuf autour de mes reins et je m'étends par terre. Aussitôt, agrippant la viande dans ses serres, un roc m'emporte avec mon sac de diamants pour me déposer dans son nid, d'où je sors bientôt au grand ébahissement des marchands. Je les prie poliment de m'accompagner jusqu'au port le plus proche, et je rentre à Bagdad, riche et considéré de tous. Mais je ne tarde pas à m'ennuyer à Bagdad, et bientôt, je reprends la mer avec quelques marchands. Une terrible tempête jette notre bateau sur une île peuplée de sauvages qui nous capturent et nous conduisent à la demeure du roi, devant laquelle je vois, avec horreur, un monceau d'ossements humains et un énorme tas de broches à rôtir. Le roi est un épouvantable géant, avec un œil unique planté au milieu du front, et des dents monstrueuses, larges et tranchantes, comme des lames de cimeterre. Je l'entends encore me dire: Toi, venez ici. Plus près, encore plus près. Oh, toi, il n'y en a pas bon. Toi, trop maigre. Moi, chercher un autre. Oh, moi, par ici, bonhomme bien gras comme moi les aime. Ne me touchez pas. Je suis le capitaine. Toi, capitaine? Oh, il y en a, mon capitaine. Capitaine, il y en a être mon plat préféré. Qu'on fasse rôtir capitaine. Moi, il y en a bien régalé. Et le sauvage l'a mangé? Il n'en a fait qu'une bouchée. 3 matelots et 4 marchands ont subi le même sort. Puis, le géant s'est endormi. Alors, nous nous sommes mis à 4 pour soulever une énorme broche que nous lui avons enfoncée dans l'œil.
Oui, mon œil. Oh, que ça fait mal. Qui en a osé faire ça, mon œil? Ça y en a être fait par méchants petits hommes qui refusaient honneur être mangés par grand roi. Rattrapez, méchants petits hommes. Moi, manger tout ce ragoût. Oui, mon œil, que ça fait mal. Oh, que ça fait mal. Les sauvages se lancent à nos trousses en nous criblant de flèches. Tous mes compagnons périssent. Seul, je parviens à m'enfuir sur une pirogue. Et 48 heures après, je suis recueilli par un navire qui me ramène à Bassora, d'où je regagne Bagdad, que j'avais bien cru ne jamais revoir. Après ces terribles épreuves, la vie a dû vous sembler bien douce à Bagdad, Seigneur. Hélas, poussé par le démon de l'aventure, je m'embarque pour la Perse. Mais en arrivant près d'une île, le bateau se brise sur les récifs. Seul survivant, je gagne la côte à la nage et je prends pied près d'un petit cours d'eau où se tient un vieillard qui me dit: Jeune homme, portez-moi sur vos épaules pour me faire traverser ce ruisseau. Allah vous bénira. J'accepte de grand cœur, mais à peine le vieillard est-il à califourchon sur mes épaules qu'il me serre brutalement le cou entre ses jambes en glapissant: Je suis le vieillard de la mer et tu es en mon pouvoir. Désormais, tu iras où je te l'ordonnerai. Tu cueilleras des fruits pour me nourrir et si tu me serres mal, je t'étranglerai avec mes jambes. Pour préserver ma vie, je dois obéir, le désespoir dans l'âme. Mon supplice dure depuis des mois, quand un jour, à l'entrée d'une grotte, un faux pas me précipite sur un rocher où le méchant vieillard se brise la tête. Une rivière souterraine traverse la grotte dont les parois étincelantes sont tapissées de rubis, d'émeraudes et de saphirs. Une barque est amarrée à la berge. Je la remplis de pierres précieuses et je me laisse guider par le courant qui m'emporte aussitôt dans de sombres profondeurs. Pendant plusieurs jours, je vogue au sein d'une épaisse obscurité, frôlé au passage par des bêtes visqueuses. Épuisé, je perds connaissance. Quand je rouvre les yeux, je suis dans la grande salle d'une ferme, entouré de braves paysans qui me frictionnent et me font prendre un bon repas. Ensuite, après m'avoir installé dans une charrette avec mon trésor, ils me conduisent à Serendib, la capitale de l'île, où le roi me reçoit fort gracieusement et me prie de rester à sa cour. Je suis à Serendib depuis 3 ans, lorsque le monarque me fait une proposition. Je te porte une profonde affection, Sinbad, et j'aimerais que tu épouses ma fille, Aïcha. Ainsi, après ma mort, tu régnerais sur ce pays. Oh, je remercie votre grandeur, mais le désir le plus cher à mon cœur, c'est de revoir ma patrie. Ta réponse m'attriste un peu, Sinbad, mais qu'il soit fait selon ta volonté. Un de mes navires lève l'ancre dans 2 heures. Embarque-toi avec tes trésors et lorsque tu seras à Bagdad, fais-moi la grâce de porter au calife Haroun al-Rachid la lettre que voici, en l'assurant de mon fidèle dévouement. Va, et qu'Allah te protège. Ce voyage a-t-il été le dernier, Seigneur? Je l'espérais. Mes pierres précieuses faisaient de moi l'un des hommes les plus riches du royaume, et j'aspirais à vivre désormais au sein de ma famille. Mais un jour, le calife me fait mander pour porter un message au roi de Serendib. Je m'embarque donc encore une fois. Hélas, mon navire est capturé par des pirates qui me vendent à un marchand d'ivoire, faisant commerce de défense d'éléphants. Mon maître me conduit dans une forêt profonde où il me donne un arc et des flèches en m'ordonnant de tuer pour les dépouiller de leur défense les éléphants qui passeront devant moi. Mon maître s'en va,
Je m'installe dans un arbre, et quand les éléphants arrivent, j'en abats un, d'une volée de flèches. Je cours aussitôt rejoindre mon maître, qui me dit... Il me faut beaucoup d'ivoire. Tu dois tuer au moins 2 éléphants chaque jour, sinon tu seras fouetté et privé de nourriture. Oh, bon, je retourne prendre ma place dans l'arbre. Mais en regardant l'éléphant mort, j'ai honte de moi. Et je me jure de ne plus jamais tuer un de ces pacifiques animaux, même si mon maître doit me laisser mourir de faim. Soudain, les éléphants reviennent, guidés par un énorme mâle qui pointe droit sur moi en poussant de terrifiants barrissements. Avec sa trompe, il m'arrache de mon arbre, me jette sur son dos et va me déposer, suivi du troupeau, jusqu'en un lieu recouvert d'ossements et de défenses d'éléphants. Alors je comprends. Pour échapper aux chasseurs qui les persécutent, ces animaux m'ont amené dans leur cimetière où l'on peut ramasser des milliers de défenses éparses sur le sol. Le lendemain, j'y retourne avec mon maître. La vue des innombrables défenses lui cause une si grande joie qu'il me serre sur son cœur et me rend ma liberté. Et voilà mon ami, je t'ai conté toutes mes aventures. N'est-il pas juste qu'après tant de souffrances et de fatigues, je profite enfin d'une existence agréable et tranquille? Mes peines ne sont pas comparables aux vôtres, Seigneur. Et vous avez bien mérité votre fortune. Sindbad lui donna une bourse remplie de 1000 sequins d'or, et Hindbad reprit ses seaux pleins d'eau, qui lui parurent beaucoup plus légers à porter.